Tu me regardes comme ça. Non, je te regarde comme ça parce que je trouve ça cool. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de ne pas avoir d'iPad, de ne pas avoir de feuilles. Non, mais c'est vrai. Et Ouais. de me dire, on partage un petit moment, Ouais. tous les deux. Voilà, il y a une nouvelle saison d'Aja qui est passée. 1 an et demi maintenant qu'on se connaît. Ouais. Et on peut parler en toute spontanéité comme ça. Grave. Et pour une fois, j'ai pas de cadre, tu vois. Je vais sortir de mon cadre et on va pouvoir vraiment se dire en toute interactivité, spontanéité, les choses qui nous viennent. Ouais. Tout simplement, ça te va ou pas, Jinda? Ouais, ça me va très bien. On fait comme ça? Ouais. Comment tu te sens après 1 an et demi passé ensemble sur Aja? Après, moi, je te dirais, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu l'habitude d'être tout seul, quoi, Ben oui. pendant des années. Ouais. Et voilà. Ouais. Donc, mais je t'en parlerai après. Je suis sûr que tu as des petites questions à me poser. Bah, comment je me sens deuxième saison incroyable. Rien à voir avec la toute première saison. Là, on a évolué. Là, je vois l'impact qu'a Aja, sans vouloir être prétentieuse, hein, mais Bah, pas du tout. Mais mais, comment tu le vois, l'impact? l'impact, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois dans la rue. On me parle beaucoup d'Aja. Qu'on regarde ou pas la télé-réalité, on connaît Aja. Ça ressort beaucoup. Voilà. Moi aussi. Il y a même plein de gens qui me disent je ne regarde plus la C'est ça. télé-réalité, je ne la regarde pas. Par contre, je regarde Aja. Exactement. Ouais, c'est fou. Et donc voilà, la deuxième saison, ouais, elle a été extraordinaire. J'ai l'impression aussi d'avoir changé entre la première saison et la deuxième. Je me souviens C'est intéressant ça. Ouais, je me souviens du petit bilan qu'on avait fait ensemble l'année dernière, même si c'était pas un bilan sur Aja et que c'était plus pour Une me connaître interview, moi. Ouais. Mais là, ouais, effectivement, rien à voir, quoi. 2 saisons totalement différentes. Qu'est-ce qui a changé pour toi? En quoi tu dis que tu as changé? Bah, j'ai changé parce que la première saison, je savais pas du tout où j'allais. Je faisais mon travail, hein, je faisais mon travail, etc. Je donnais mon avis. Mais je donnais mon avis comme je donne mon avis Dans ton canapé? sur mon canapé, tu vois. Sans me dire, Jinda, en fait, tes réflexions, tes arguments, tout ça, ça peut avoir un impact. Un impact sur les gens sur qui tu parles, un impact parce que ton avis peut compter. Ça peut avoir un impact parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, même j'arrive toujours pas à le dire, mais je suis une personnalité publique, quoi, tu vois. Donc, je peux pas donner mon avis comme avant, entre guillemets, comme au tout début, où au début, voilà, je donnais mon avis, je m'en foutais. Aujourd'hui, je fais quand même un peu plus attention. Et ça peut être reproché parfois. Peut-être, ça reste mon avis, Alors, attention. Hein. Ah ben voilà, j'allais dire, pas par moi, parce que moi le métier de la caméra, le métier de l'image, maintenant je le connais depuis des années, et n'importe quelle personne qui vous dira mais je suis comme dans mon canapé, que je sois devant la caméra ou pas devant la caméra, c'est faux. Merci. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences, tu as une naïveté, tout à fait. comme un enfant qui découvre le monde, tu vois. Et puis un jour, l'enfant, il se rend compte que son professeur lui dit fais attention, tu peux pas dire ça devant les autres parce que tu as vexé ton camarade. Exactement. Tu vois, tu as vexé ton camarade, il faut que tu prennes en compte aussi la sensibilité de ton camarade qui est à ta droite. C'est ça. Et puis tu as le proviseur qui va le recevoir et qui va lui dire oui, mais on m'a rapporté que tu parlais aussi un petit peu trop fort et ça gêne ceux qui sont en train de réfléchir pendant qu'ils font les exercices de maths. Donc, au départ, dans une émission télé, quand tu connais pas, tu arrives comme un enfant. C'est ça. Et puis petit à petit, tu te rends compte que y a des commentaires, qu'il y a des gens qui jugent, qu'il y a des gens qui parlent, qu'il y a des gens qui sont plus constructifs, plus insultants que d'autres. Et inconsciemment, en tant qu'être humain, tu fais un mix, une salade de tout ça. Ouais. Et ton inconscient va avoir tendance à évoluer en fonction de toute cette mixture que tout un chacun peut t'apporter. Ouais. Que ce soit ton cadre de travail, moi, tes collègues, ta famille, tes amis, toi aussi, tes jugements que tu vas te faire sur toi-même, tes autocritiques, etc. Ça te parle ou pas ce que je te dis? Complètement, mais complètement. Après, quand je te dis ça, ça change en rien mon avis. Ça veut dire que mon avis, il reste le même. Si je vais apprécier ou pas les faits et gestes d'un influenceur, etc. Mon avis va rester pareil. Je vais juste le dire d'une autre façon. Voilà. J'ai remarqué que j'avais pu blesser des gens. C'était pas mon intention, par exemple. Ou alors aussi, il y a des gens. C'est drôle parce que les gens vont t'envoyer des informations en te disant « J'espère que vous allez en parler dans Aja. J'attends, Jinda, que tu me démontes cet influenceur. » Ben non, en fait. T'as des exemples? Oui,
Neouda, elle avait fait une cagnotte litchi, tu te souviens, pour vendre sa voiture. Oui. Et tout le monde, tous ceux qui m'ont envoyé ça m'ont dit « Ouais, c'est inadmissible, j'espère que tu vas la défoncer, etc. » Alors que c'était pas mon avis. Tu vois, donc je ne peux pas aller dans votre sens. Les gens, quand vous m'envoyez des informations, quand vous voulez qu'on traite des sujets sur Aja, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous aussi que je peux ne pas avoir le même avis que vous, tu vois. Ou d'autres choses. Par exemple, on m'a aussi reproché, ah Jinda, il s'est passé ça en Afrique en tant que noir, j'attendais que tu en parles sur Aja. Mais non, en fait, Aja, on traite sur le Aja du vendredi notamment, on parle télé-réalité, donc je pourrais pas me permettre d'en parler. Ça va pas de, enfin, je sais pas, c'est pas logique. Et puis en 1h30, déjà les émissions sont très longues, Oui. voire 1h50, on ne peut pas traiter de tous les sujets qui font l'actualité de la semaine. Tout à fait. Et juste, je me permets une petite parenthèse parce que c'est très important, je vois encore des personnes après 2 ans qui n'ont pas bien vu la différence entre le Aja du vendredi et le Aja du mardi. Exactement. Voilà. Le Aja du vendredi, tu nous expliques ce que c'est? Le Aja du vendredi. Du vendredi, tout simplement, on parle de l'actualité, de la télé-réalité, des influenceurs, mais surtout télé-réalité. Ah oui, c'est télé-réalité à fond. C'est télé-réalité et on les commente en fait tout simplement. Alors que celle du mardi, là on parle du monde de l'influence, des placements de produits, des people de aussi, la mode, des médias, de la mode. Et vous allez voir en avant-première, je vous le dis. Ah. Non, je dis pas. Pardon. Ah si. Non, je dis pas. Parce qu'au moment où je parle, là, je sais pas encore à 100%. Je connais mes envies, mais après, j'ai pas envie. La vie m'a appris que je voulais pas être déceptionné. Oui, c'est vrai. Mais voilà, vous avez beaucoup aimé les actus libres qu'on faisait sur l'émission du mardi. Donc voilà, donc les gens me disaient « Ah Jinda, j'ai regardé le Aja de vendredi. Vous n'avez pas parlé de… » non, en fait, déjà, si on doit en parler, c'est sur l'émission du mardi. Vendredi. Bon, après, peut-être que c'était pas évident à comprendre. Pourtant, au niveau de la miniature, je sais pas si vous avez remarqué, les vrais ont dû remarquer, c'est en bleu. Oui. Le mardi, pour l'émission Aja plutôt généraliste, et c'est en rose pour le vendredi. Parce que moi, des fois, je vois des commentaires qui disent le mardi « Ouais, je suis déçu, franchement, ça parle de moins en moins de télé-réalité. » C'est une volonté. Bien sûr. Le mardi, on l'avait annoncé, on voulait se diversifier, on voulait se généraliser, et de plus en plus, on va aller vers des sujets, et retenez-le bien, généraux, d'actualité générale, parce que ça nous plaît, parce qu'on en a envie et parce qu'on a envie de se faire plaisir. Aussi. Moi, je vais vous dire, je fonctionne au kiff aussi. Ouais. Je fonctionne à l'envie. Je peux donner un exemple personnel? Bien sûr. Qui n'a rien à voir avec Aja. Allez. Quand je fais mes interviews internationales, Riverdale, Once Upon a Time, excusez-nous monsieur, Twilight, etc. Tu vois, j'ai vu, c'est très très peu parce qu'elles sont, elles sont aimées ces interviews à 99%, mais j'ai déjà vu une nouvelle interview qui va flopper. Parce que ça ne va pas faire 500 000 vues. Ah. Mais qu'est-ce que je m'en fous. Ah oui, d'accord. Mais si vous saviez, comme je ne fais pas mon travail, après 7 ans maintenant, ça va faire 8 bientôt, je ne fais pas mon travail pour faire 1 million de vues. Sinon, croyez-moi, je ferai tout autre chose, des clashs, de l'orchestration, de buzz, de ma vie privée. Croyez-moi que j'aurais tellement matière à le faire. Ce serait très facile. Je veux juste me faire kiffer. Ah oui. Si j'ai envie de faire une interview de Riverdale ou de Twilight et que je sais que ça va faire 70 000, 80 000 vues parce que ce n'est pas ma communauté à la base et que on va pas se mentir, ça soulèvera toujours moins les foules que la télé-réalité, mais je m'en fous. Je le fais pour moi parce que j'ai l'adrénaline, parce que j'ai mon stress, parce que j'ai une bonne tension, parce que c'est un exercice, parce que je sors de ma zone de confort. Mais justement, ces interviews-là, on vient te chercher pour aller faire ces interviews ou c'est toi qui demande Alors, pour le coup, c'est complètement arrivé à moi. Tu vois, petit, je rêvais de faire ce type d'interview et j'ai jamais fait pour ouvrir des portes parce que je m'auto-censurais en me disant tiens, avec ton étiquette de télé-réalité, c'est impossible, on te dira toujours non. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit voilà, on aimerait vous faire venir quand on reçoit des acteurs ou des actrices internationales. Ça peut être des séries comme Riverdale, comme Elite, comme tout ça, etc. etc. Twilight, tout ça, des sagas. Est-ce que ça te plairait de faire ça? On pense que ça pourrait plaire aux personnes qui te suivent. Mais j'ai dit mais bien sûr. Mais bien évidemment. Se pose pas. Alors Jinda, tu me connais. Le level de flip. Oui, fois 1000. Déjà qu'en français, je stresse, alors imagine en anglais. J'ai l'impression de me retrouver comme à l'école. Tu sais, quand tu répètes pendant 25 fois la même phrase pour connaître par cœur ton truc. Et j'écoute, je fais Google et tout pour avoir l'intonation, pour essayer d'être au plus proche. Mais c'est un vrai exercice pour moi. Mais je kiffe.
C'est Et je m'en fous que ça fasse Mais pas un oui, million de non, vues. mais après, toi aussi, en tant que journaliste, aussi, justement, de faire ce genre d'interview, c'est génial d'un point de vue expérience, tu vois, d'un point de vue expérience professionnelle, c'est génial. Alors oui, tu as cette étiquette, malheureusement, parce qu'en France, on aime les étiquettes. Ouais, mais c'est comme ça, je Voilà, l'accepte. tu as cette étiquette télé-réalité et tu prouves aussi que tu peux faire autre chose. Donc c'est génial, on s'en fout, comme tu dis, le nombre de vues. Retournons à nos moutons, Ah, Jinda. Quel a été pour toi le moment difficile cette année? difficile. Par rapport à toi, hein, je parle. Hein. On parle toujours par rapport à soi, hein, pas par rapport aux autres. Après, moi, je te dirai le mien. Le moment le plus difficile. Ouais. Est-ce que tu as eu une remise en question? Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es Ouais. dit stop, ça me saoule, ça j'aime pas? Est-ce que. Je sais pas. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça. Ouais, ouais, il y a eu il y a eu un petit moment où effectivement, on peut pas tout raconter, hein, mais il y a eu un petit moment effectivement où Aja a subi des pressions par rapport à des sujets, par rapport à des gens dont on a parlé. Et subit encore hein, des pressions. On va pas se mentir. On en subit encore. Ouais. Et c'est vrai que tu te dis, ah ouais, en fait, on dérange tant que ça, quoi. Déjà. Je dis, on dérange tant que ça. Donner notre avis, dire la vérité surtout, montrer les choses qu'on cache au grand public, bah, ça dérange. Ça dérange peut-être des gens qui se pensent puissants ou intouchables, mais en tout cas, ça dérange des gens. Et là, et cette période-là, je me suis dit, putain, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, je dis on, hein, je me permets de dire on, hein, mais tout ce qu'on a construit sur Aja pendant toute cette saison, où justement on a cette liberté de parole, où, et on l'a toujours. On l'a toujours. Peut-être de façon plus factuelle parfois. Exactement. Bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais ça nous apprend, hein, c'est un exercice. Voilà. Et moi, je ne savais pas faire ça. Voilà. Oui. Tu vois. Et donc, c'est vrai que ce petit moment-là, je me suis dit, et c'est grâce à toi, justement. C'est toi qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu m'as dit, Jinda, quand quelqu'un te fait chier, tu peux lui dire que quelqu'un te fait chier sans lui dire « tu me fais chier ». Tu peux sortir d'autres mots et l'impact sera le même. Voilà. Et c'est à cause de ces pressions qu'on a subies où je me suis dit « ok, on va continuer à dire ce qu'on pense, mais on va faire juste un peu plus attention ». Tu vois. Et oui, parce qu'il faut se protéger. Parce qu'il y a des personnes, on va être clair. Allez. Il y a des clair, mais clair comme jusqu'à où on peut être clair. Hein. J'espère que vous comprendrez, ouais. Voilà, et que vous serez tolérants. Il y a des personnes dont c'était la volonté de créer cet état d'esprit chez nous, de déconstruire ce qu'on avait construit. C'est clairement le cas et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Par contre, moi, ce que j'ai compris, ce que je sais maintenant, c'est que rien, Jinda, je te le dis, ne me fera lâcher ce pourquoi on fait ce qu'on fait, ce pourquoi on fait Aja. Je me regarde dans un miroir, je ne rougis pas de qui je suis, je n'ai pas honte de qui je suis. Ouais. Je vais être clair, je suis fier de ce qu'on fait. Je suis fier des sujets qu'on aborde. Je suis fier de ce qu'on dénonce. Je suis fier de comment on fait bouger les choses. Et je peux vous assurer que mes mollets, ils sont bien là. Hein. Ils sont pas, je vous assure, je ne suis pas quelqu'un qui a la grosse tête. Mais je vois le changement. Ouais. Je le vois. Je vois que ça fait chier, parce que la vérité fait mal, parce que la vérité fait chier, parce qu'il y a certaines personnes, surtout dans cette industrie, si tu ne vas pas dans le sens de cette industrie ou des personnes-là, tu es isolé. Si on tente de t'isoler mais que tu es toujours là, on fera en sorte de te faire taire. Ouais. Et quand on veut te faire taire, tous les moyens sont bons pour ces personnes, même des abus ou des dénonciations qui sont fausses. Ouais. Et tout ça, ça se prouve. Ouais. Mais tu me connais, je ne lâcherai jamais. J'irai jusqu'au bout. Je ferai face à mes responsabilités parce que je sais qu'on fait quelque chose de bien. Mais oui. Mais voilà, c'est tout. Non, mais tu as parfaitement raison. Après, voilà, ça n'a pas changé vraiment la ligne éditoriale de l'émission. Ça nous a bousculé. Mais ça y est, c'est fini maintenant. Mais je pense que vous l'avez vu, hein, ouais, on a continué. Moi, ce que je trouve même drôle, tu sais, c'est quand je croise certaines personnes dont on parle dans l'émission. J'appréhendais au début, parce que je savais, par exemple, je suis allée à une soirée, on m'a dit, il va y avoir un tel.
Je me suis dit, bon, j'étais là. Alors, est-ce que lui, je l'ai cassé? Est-ce que lui, je dis du bien? Après, je dis, mais qu'est-ce que je m'en fous, en fait? Je suis allée à cette soirée et je voyais qu'en fait, c'était les gens qui n'osaient pas venir me voir, me dire bonjour. Ou alors, ça va dire aux gens, c'est pas la fille qui travaille avec Sam Zira, ça? Ah ouais, c'est elle. Enfin, voilà. Donc, on voit qu'on gêne aussi des gens. Ça plaît pas, tant pis. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce que nous, on fait sur Aja, il y a des gens qui le font aussi sur leurs réseaux sociaux depuis des mois, depuis des années, et qui n'ont pas la visibilité que Aja a. Tu vois, dénoncer les placements de produits, dénoncer les escroqueries, etc. Donc, des fois, les gens viennent nous remercier en nous disant merci pour ce que vous faites, et en réalité, ils n'ont pas à nous dire merci. Parce Non, que pas du tout. nous, on aimerait ne pas avoir à dénoncer ces gens. On aimerait que ces activités-là n'existent pas. Tu vois, on aimerait que les influenceurs n'arnaquent pas. Ouais. Ouais, mais Tu vois, sûr. on aimerait. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent un peu pousser des ailes, qui se sentent puissants, qui veulent nous faire taire. Toi, il y a des personnes qui ont essayé de te faire virer? Oui, je l'avais Qui ont déjà. essayé de t'écarter du milieu? Ouais, bah alors, c'est vrai que l'année dernière. Ça a été dur psychologiquement pour toi, à un moment donné. Non, en fait, c'était juste de me dire, putain, fais chier quoi, parce que je suis moi, tu vois, je suis moi, et on m'empêche de. Bon allez, vas-y, tu sais quoi, je vais parler français, tu feras ce que tu veux de ce que je vais dire. Mais c'est vrai qu'il était question que je fasse. J'étais chroniqueuse sur notamment le 6 à 7, donc l'émission qui est juste avant Touche pas à mon poste, et j'espérais avec ça intégrer Touche pas à mon poste. J'en ai parlé à Cyril Hanouna en personne, parce que je travaillais à l'époque chez H2O Productions. Et c'est vrai qu'il y a des mots que j'ai pu dire sur Aja que certaines personnes n'ont pas apprécié. Une personne, je ne veux pas dire certaines personnes, il y a une personne qui n'a pas aimé ce que j'ai pu dire sur elle et qui a été crachée littéralement sur moi à des membres de la production d'H2O Productions. Voilà, ça c'est une certitude, c'est pas des paroles en l'air, c'est une certitude. Elle n'a pas du tout aimé ce que j'ai pu dire sur elle ou sur des gens avec qui elle travaille. Cette personne. On ne dira pas, et ça c'est moi qui le dis, oui. C'est moi qui le veux, c'est pas toi Jinda. Moi j'ai pas envie qu'on sache qui c'est. Sinon je l'aurais dit depuis, sinon effectivement. En tout cas pour l'instant. En tout cas pour l'instant, mais de toute façon elle est au courant, elle sait très bien, voilà, je raconte tout. Elle est partie prendre une photo de moi, un screen de moi. Elle a envoyé ça à des producteurs en disant qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, sur l'émission. Elle a mal parlé de moi, etc. Donc, bref, voilà. Et c'est vrai que depuis, j'entends des bruits de couloir qui diraient que, voilà, elle m'empêcherait d'évoluer. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça m'a fait chier sur le coup parce que je me suis dit, bon, moi j'ai aucun problème à dire que j'ai toujours rêvé d'être chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. J'ai été stagiaire là-bas. T'as connu de l'intérieur? J'ai connu de l'intérieur, mais surtout, c'est même pas ça. Moi, j'avais un très bon travail avant d'arriver chez H2O Productions, avant de travailler dans Touche pas à mon poste. J'avais un très bon travail, je gagnais bien ma vie, mais j'étais malheureuse. T'étais dans quoi? Je travaillais pour un bailleur social, voilà, donc j'aidais les locataires d'un quartier dans leurs problèmes d'électricité, de panne, etc. Je faisais des horaires de bureau et tout allait bien, mais je m'ennuyais quoi. C'était pas ce que je voulais faire, moi j'ai toujours voulu travailler dans l'audiovisuel. Et on me propose ce stage là-bas chez H2O, donc mon école de journalisme me propose ce stage. Je fais l'entretien et je suis prise. Il faut savoir que stagiaire, c'est rémunéré entre 500 et 600 euros par mois. Voilà, quand tu es mère de famille, etc., un loyer à payer, c'est compliqué. Ah oui, tu recommençais à zéro, quoi. Je recommençais à zéro. J'avais 34 ans à l'époque. Je recommençais tout à zéro. Mais j'étais dans la boîte de production où je rêvais de travailler, tu vois. Donc, j'ai tout lâché pour arriver là-bas. J'étais stagiaire. Ensuite, on m'a embauchée. Donc, je me suis dit, bon, je suis à l'intérieur. Jinda, là. Tout le monde me disait, mais Jinda, quand est-ce qu'on te voit là-bas Et ça s'est jamais fait. Ah, il a fallu que je passe par les couloirs d'H2O. Exactement. Une fois où j'étais invitée sur TPMP. Non, mais c'est fou et moi, j'ai repéré la perle. Ouais, non, mais c'est fou.
Et voilà, et donc c'est pour ça que j'ai pas de honte à dire que j'ai toujours voulu être chroniqueuse, travailler en tout cas avec Cyril Hanouna, j'ai toujours voulu faire ça. Et quand je vois qu'on met des bâtons dans les roues, je dis bon. Et après, je me dis bon. C'est surtout que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner en fait. En fait, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Moi j'aurais aimé que Cyril me dise je n'aime pas ton profil, tu n'as rien à faire dans mon émission, ou on fait un test, ça va pas, basta. Mais qu'on vienne parler à l'oreille de Cyril Hanouna en mode celle-là, 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 ça m'insupporte. Je déteste l'injustice et ça, c'est de l'injustice, totalement. Et aujourd'hui, je sais que c'est à cause de ça et tant pis. C'est pas très grave. Il y a d'autres portes qui s'ouvriront peut-être ailleurs. En tout cas, moi, je suis très bien, en tout cas, déjà sur Aja et je rêve d'évoluer à la télévision, et si c'est pas sur Touche pas à mon poste, et ben ce sera ailleurs. Surtout que c'est pas incompatible, tu peux très bien faire Aja, être à la télévision. Bien sûr. Et puis d'ailleurs tu fais plein de trucs. Oui, je fais plein de trucs. À côté. Ouais, je fais la plein radio, de etc. Ouais, c'est génial de toucher à tout. Mais bien évidemment, et c'est vrai que j'ai même, je sais plus si je te l'avais dit, c'est vrai que j'ai refusé un boulot. On m'avait proposé de travailler pour une nouvelle chaîne de télé. Ah, tu m'en avais parlé, je crois. Bah oui, peut-être, mais on me demandait d'être en contrat d'exclusivité. Et on voulait. C'est incroyable quand même. Ça veut dire qu'on m'appelle en me disant on t'a repéré chez Samzira, viens travailler chez nous, mais il faut que tu arrêtes de travailler avec Samzira. Je dis bah non en fait. Ouais, mais on te propose un contrat, machin. Ouais, mais non. Enfin, c'était pas logique pour moi d'arrêter de travailler avec toi pour une nouvelle émission, une nouvelle chaîne de télé. Je savais pas ce que ça allait donner, etc. Donc j'ai refusé parce que moi, il faut que ce soit compatible. Là, je sais que par exemple, je suis en pourparlers au moment où on enregistre avec une chaîne. Et tout de suite, à l'entretien, pareil, il m'a repéré sur Aja. Et tout de suite, à l'entretien, il m'a dit par contre, est-ce qu'avec Sam, tu as un contrat d'exclus? Est-ce qu'il va te laisser Il m'a dit, est-ce qu'il va te laisser aller travailler ailleurs? Je dis, mais bien sûr, Sam, il veut justement qu'on se développe, donc il n'y a aucun problème. Juste, voilà, vous êtes au courant. Moi, je tourne le jeudi. Le jeudi, c'est sacré, donc je ne pourrais pas faire un tournage le jeudi. Et voilà, donc oui, il y a d'autres choses, Dieu merci, qui se mettent en place. Mais moi, je sais que je ne ferai jamais ça à quelqu'un. Jamais j'empêcherai à quelqu'un de travailler. Jamais je suis bien d'accord avec toi. Et juste pour poursuivre ce que tu disais par rapport aux personnes qui veulent mettre des bâtons dans les roues, moi, de source sûre, je vais te dire clairement ce qui a été dit à quelqu'un de l'équipe quand on a eu des problèmes à un moment donné. Ah ouais? Ça a été, oui, mais je crois que tu le sais, mais après, je ne sais pas si tu sais que je vais dire ça. Ça a été, je vais tout faire pour détruire votre petite émission. Je vais tout faire pour détruire cette émission. C'est incroyable quand même. Tu vois? Et ouais, bah oui, c'est assez incroyable. Donc il y a des choses qui se sont mises en place. Sur le coup, ça a été, je vais pas mentir, ça a été un moment assez, et tu le sais, oui. Pour moi, psychologiquement, ouais. un petit peu, putain, fait chier ouais. quoi. Pourquoi les gens ils font chier comme ça? Je veux dire, c'est pas, bats-toi de façon honnête, viens me voir, parle. Surtout moi, je suis pas quelqu'un à qui on peut pas parler, avec qui on peut pas communiquer. Je suis même, dis-moi, bah, viens, on boit un verre, on mange ensemble, on machin, qu'est-ce qui se passe? Ou viens sur le plateau, répondre, tu vois. Mais voilà, ça a été un moment, un petit peu de remise en question, de frustration, d'énervement. Et par la suite, ça m'a rendu encore plus fort. Mais ça, vraiment, encore plus fort, encore plus blindé, parce que je me suis encore mieux entouré. C'est vrai. Mais oui c'est encore vrai. Mieux entouré en conseil, encore mieux entouré en juridique. Et aujourd'hui, mais personne ne m'empêchera de continuer à développer et mes projets, et cette émission, et tout ce qui viendra dans les semaines ou les mois à venir. Et tu penses quoi de ces gens justement qui nous font, qui essayent de nous détruire, quand tu les invites, ne veulent pas répondre à tes invitations, tu vois, mais vont parler dans d'autres médias, par exemple, tu vois? Ah, mais je pense avoir la réponse. C'est parce qu'il y a d'autres personnes ou il y a d'autres médias qui peuvent être… et je ne vise personne, n'allez pas vous dire, parce qu'après je vois très bien les stories, ouais, je suis sûr, il parlait de moi. Non. Je sais ce qu'il y a dans ma tête, je décide de parler en général, je parle en général, j'ai pas envie de viser 2, 3 ou 4 personnes, c'est volontaire de ma part. C'est mon choix, c'est mon droit, je l'active. Je pense qu'il y a
des personnes ou certains supports qui sont un peu plus malléables. Ah, Quand tu vas sur Aja, tu sais très bien que tu ne couperas pas, tu ne pourras pas couper aux questions. oui. Aux questions réfléchies. Ouais. Tu vois, Ouais. tu pourras pas me dire ça non. Je viens, mais toute cette partie-là, c'est non. Ouais. Ou alors, c'est moi qui valide tout. Ouais. Comme je dis tout le temps, mes questions m'appartiennent, tes réponses t'appartiennent. Ça, tu Oui. m'as déjà entendu le Oui, dire. plusieurs fois, Voilà, ouais. je le dis tout le temps. Donc, je pense qu'Aja peut faire peur. Ok. Ou je pense que mon canapé peut faire peur. Parfois. Mm. Parfois. Mais après, il faut regarder le profil des personnes qui réagissent comme ça C'est et ça. se demander pourquoi ils ne veulent donc pas venir. Moi, Je crois, et c'est pas une attaque, c'est Ouais, pas ouais. méchant de ma part, hein. C'est mon interprétation. Pour le coup, je suis dans l'interprétation, elle m'appartient. Et si moi je te dis que t'es trop gentil? C'est-à-dire, T'es trop gentil. C'est-à-dire que moi j'ai vu des choses. Il y a des gens qui sont venus sur ce plateau, sur Aja par exemple, qui t'ont. Ah, non mais il n'y a pas d'autres qui m'ont demandé de couper des choses. Ouais. Et qui derrière. Mais après- je l'ai dit à ma communauté, j'ai été très Ah, ça- transparent. Je leur ai dit que Non, j'ai mais eu des pressions. Est-ce et que je peux dire juste un truc? C'est pour ça que j'étais trop gentil. Parce que tu l'as contacté en disant aujourd'hui on va parler de ce sujet. En Bah pleurs, oui, bah pour avoir droit de réponse. tout à fait, comme on fait à chaque fois. En pleurs, elle t'a dit s'il te plaît, non, ne le fais pas. T'as été gentil. Je me souviens que je t'ai même engueulé. Je t'ai dit mais Sam, mais non, il faut qu'on en parle. Tu m'as dit non, vas-y, on n'en parle pas, on la laisse, on n'en parle pas. Et ces personnes aujourd'hui, elles te critiquent. Moi, c'est ça, le seul reproche que je peux te faire, c'est ça. C'est-à-dire que pour le bien de ces gens, des fois, tu vas aller dans leur sens, tu vois, en interne, oui, en interne, off. tu vois, tu vas et tu vas jamais rien dire sur tes réseaux Non, jamais. sociaux. Même quand je Tu réponds pas, Non. tu dis jamais rien. Tu leur envoies un message ou tu les appelles, mais jamais sur tes réseaux sociaux, tu fais comme elles. Et moi, je prends exemple sur toi là-dessus. Parce que des fois, j'ai envie de prendre mes réseaux et de dire la vérité. Et je ne le fais pas parce que C'est très dur. c'est hyper dur. C'est très Quand dur. tu connais la vérité, c'est hyper Je dur. peux te dire quelque chose? Oui. Je crois, et je parle pas de moi, hein, mais je crois de façon générale qu'il faut plus de couilles et de courage pour ne rien dire Pour ne rien dire, c'est vrai. que pour cracher au travers de son réseau social. Oui, c'est vrai. Tu vois? Ouais, c'est pas faux. Parce que cracher, insulter, attaquer, c'est donné à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études, il n'y a C'est pas vrai. besoin d'avoir une maîtrise de son âme, C'est vrai. une maîtrise de soi. Par contre, la maîtrise de soi, la maîtrise de l'âme, la maîtrise des mots, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est très dur. Ouais. Tu sais, t'as envie de... Ah, Mais oui. je connais la vérité. Mais c'est ça. Mais Voilà. c'est horrible parce que nous, après, on s'en parle. On dit, mais t'as vu ce qu'elle a écrit? Mais c'est pas ça la vérité. On la connaît, nous. On a des preuves en plus de ces Bien sûr. vérités-là. Et certains pourraient être très vite descendus très rapidement. Mais complètement. En un poste. Mais complètement. Et toi, bah non, tu gardes sur toi. Enfin, tu prends sur toi. Et ben c'est ça qui a été le plus dur pour moi. Tu Ouais. vois, t'en parles, mais moi, cette année, c'est cette partie-là, c'est ça, dans notre travail, qui a été le plus difficile pour moi. Ça a été d'encaisser des mensonges, Ouais. d'encaisser des saloperies, des accusations, Ouais. mais même des propos pénalement punissables. Oui, totalement. Mais vraiment, Ouais, complètement. pénalement punissables. Et d'encaisser même une partie du public qui dit mais c'est toi le coupable, Oui. c'est toi le menteur. Je savais qu'en fait derrière t'as ton image doux et tout, en fait Ton t'étais un sourire. gros salaud Ouais, et ouais. t'étais un gros pervers et que t'étais une personne en fait qui était comme ça. Parce qu'en fait c'était de me dire mais putain, pardon, si les gens savaient, Ouais. c'est juste parce que je ne parle pas et d'entendre oui, tu prônes la vérité, tu prônes la transparence, tu prônes ceci, mais en fait tu ne le fais pas. Mais en fait parce que je ne dis rien, Ouais. parce que je ne dis pas, tu n'es plus transparent, tu perds la crédibilité des gens, tu perds la légitimité, tu perds tout. Attention, auprès d'une poignée Bien de sûr, personnes. Mais qu'est-ce bien qu'on sûr. retient quand on va sur les réseaux sociaux? Cette poignée. C'est vrai. Cette poignée-là. Et ça a été très dur parce que, mais au final, si tu regardes tout ce que je fais depuis 7 ans, allez, 2-3 fois, j'ai dû péter un câble en 7 ans. Non, mais c'est la vrai, vérité. oui, c'est vrai. Je m'en souviens à l'époque, ça devait faire 1 an, j'avais ma chaîne YouTube, j'avais pété un petit câble sur les réseaux sociaux. J'avais pris ma caméra pour péter un câble contre Jérém Star parce qu'il disait oui, si tu vas faire, tu fais mon interview avant, sinon je te prends pas en interview. Donc, Ouais. résultat, il y avait certains candidats qui m'annulaient Ouais. pour aller machin. J'avais pété un câble. J'ai dû le faire 2-3 fois, Ouais. tu vois. Je dis pas que je l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je le fais pas. Et même depuis 7-8 ans, vous ne me voyez pas. Personne ne me voit prendre mes réseaux
pour faire le haineux, le rageux, le mec qui critique, le mec qui accuse, un tel ou une telle, tu vois, régler mes comptes, laver mon linge sale. Il faut vraiment me pousser à bout. Hein. Ouais. Ah mais putain, non, mais oui, pousser à bout. Hein. Et je le fais pas. Alors pourquoi je le ferai maintenant? Parce que j'ai une émission qui s'appelle Aja et que je débriefe le milieu de la télé-réalité. Mais je débriefe pas ma vie. Je débriefe pas ma propre vie. La vie des personnes dont on parle, c'est la vie de personnes publiques qui font de leurs histoires. Des histoires publiques. Tout à fait. L'exemple qui me vient, quand il y a une story de Tarek Benatia qui dit ouais, la famille, machin, tout ça, et c'est pas une critique, hein, ce que je dis, ouais, il y en a quand même, ils sont pas, ils reconnaissent pas, machin, tu te souviens? Oui, bien sûr. Et après, tu vas avoir Nabila qui va faire un post en disant oui, si seulement la famille, machin, nanana. Bah, typiquement, ils ont fait le choix, ils ont activé leur choix à un moment donné, même s'ils disent pas de nom quoi, publiquement, de relater un certain énervement, une certaine histoire familiale ou privée, qui laisse la possibilité de l'interpréter. Tout à fait. Bon, bah nous, on travaille dans le milieu de la télé-réalité, on interprète tout ça, on l'analyse, on le décrypte, c'est normal d'en parler. Mais moi, est-ce que je prends mon truc pour dire « oui, il m'est arrivé un truc, machin, nanana ». Là, je donnerai matière à ce qu'on me dise « mais tu nous dois des explications parce que tu as commencé à en parler ». Mais sinon, moi, je me mets pas en scène. Non. Je fais pas de ma vie. Je me mets pas au milieu du ring. Tu vois? Oui. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi de vouloir répondre. Et puis après, je me suis dit non, prends sur toi, tais-toi. Ou alors, on peut en parler sur Aja. Tu vois, on s'en parle entre nous. On dit voilà, il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on débriefe sur l'émission ou est-ce qu'on laisse couler? Des fois, on en parle. Des fois, on laisse couler. Et puis voilà. Mais s'il y a bien un truc où je prends exemple par rapport à toi, c'est ça. C'est pas d'être dans l'impulsivité et de prendre ses réseaux et de répondre publiquement aux gens parce que sinon tu le fais une fois, les gens vont s'attendre à ce que tu le fasses à chaque fois. C'est pas mon fonds de commerce. Et voilà. Moi, mon fonds de commerce personnel, ce n'est pas ma vie. D'accord? Et encore une fois, je vais le répéter, il y a le Sam que les gens voient depuis des années en interview, sur un canapé, sur des challenges, dans des 24 heures avec, sur des talk shows, etc. Et il y a le Sam qui a une société de production qui s'appelle 2ZS Productions, qui est dirigeant d'une société de production avec tout un tas de tâches, d'impondérables à faire, des choses qui ne sont pas tout le temps agréables, voilà. Et ma fonction fait que j'ai un devoir, j'ai une responsabilité, j'ai une discrétion à avoir. Je vais te dire un truc, Ginda. Si demain... j'en sais rien. Si demain, il se passe un truc personnel entre nous, d'accord? Tu décides de me chier dessus ou pas, de raconter des mensonges, de vouloir me mettre des couteaux dans le dos, j'en sais rien, tu vois? Je le raconterai pas. Je n'en ferai pas étalage, je n'en ferai pas mon commerce. Et c'est pas parce que j'anime un talk show qui s'appelle Aja et que je parle en toute liberté du milieu de la télé-réalité ou des placements de produits ou autres que je parlerai en toute liberté de ma vie et de choses dont je dois avoir de sujets dont je dois avoir une certaine discrétion de par ma fonction de directeur d'une société. Bon, j'espère que tu ne me feras pas ça. Hein. Jamais. Quoique. Remarque, ça peut être dans les deux sens. Hein. Oui, c'est vrai. Ça peut être dans les deux sens. C'est vrai. Mais franchement, voilà, c'est pas mon style. Et moi, ce que je remarque, tu vois, je vais te dire, il y a quand même des gens qui n'ont pas honte et qui sont assez ingrats, quoi. Je veux dire, moi, je me suis jamais tellement, jamais craché sur les gens, quoi. Tu vois, si un truc qui me plaît pas, c'est dans le cadre professionnel, moi, ça restera dans le cadre professionnel. C'est tout. Ou alors, il faut se poser la question, pourquoi la personne fait ça? Pourquoi la personne décide de le mettre en lumière? Quel est l'intérêt derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément un but. Quelle est la motivation à ça? Je crois qu'il faut savoir se poser les bonnes questions. Et c'est pas parce qu'une personne ne parle pas ou ne s'exprime pas, je parle pas d'un sujet en particulier, parce que des sujets où on nous a fait des reproches comme ça pendant l'année, il y en a eu plein. Il n'y en a pas eu qu'un. Oh, oui. Il n'y en a pas eu qu'un. Mais voilà, je vous le dis, tout ce qui est inhérent à un domaine dont je dois avoir une certaine discrétion de par ma fonction et une certaine confidentialité, je ne vous en parlerai jamais. Non mais je suis clair au moins. Je suis clair? Ok. Et une petite chose, si je peux me permettre, ça me fait du bien en même temps aussi. Je regrette d'avoir dit que nous étions une famille. Ah oui, tu me l'as dit en off. Je te l'ai dit en off sur Aja. Parce qu'en fait, c'est faux. C'est la vérité. Ma famille, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma sœur, c'est ma petite nièce, tu vois, c'est mon copain avec qui je suis depuis des années. Ça, c'est mon noyau, c'est ma famille. Ginda, avec tout l'amour et toute l'affection que j'ai pour toi et le respect que j'ai pour toi, tu n'es pas ma famille. Non, c'est vrai. Et je ne le suis pas pour toi non plus. Donc, je crois que moi, je suis quelqu'un qui a toujours dit que les mots étaient importants. Et pour le coup, j'ai utilisé un mot à mauvais escient. Voilà. Et je regrette parce que j'ai induit aussi des personnes en
en erreur. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on mais s'entend du pas, tout. ça ne veut pas dire qu'on passe pas des bons moments. Mais il faut appeler un chat un chat. C'est vrai. On est des personnes qui nous retrouvons dans le cadre d'une C'est activité. vrai. On kiffe, on est passionné. Grave. Est-ce qu'on prend un plaisir incommensurable? Oui. Mais non, nous ne sommes pas de la même famille. Et en parlant de plaisir, non, je plaisante. Ah. T'attends quoi de nous l'année prochaine? Comment tu vois Aja pour la prochaine saison? Je suis assez perdu. Ah. Ouais, je te le dis. Je ne sais pas moi-même. C'est-à-dire que même moi, je suis au moment où on enregistre, bien Ouais, sûr. oui, bien sûr. Je suis en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion de Ah. l'après. Je suis en pleine réflexion de tout un tas de choses. J'ai passé une année où j'ai été échaudé aussi par pas mal de commentaires. Ouais, Bah ouais, je vais pas te mentir. ok. Par pas mal de jugements qui m'ont beaucoup blessé. Ouais, Avec la somme de travail que je fais, qu'on fait, hein, je ouais, nous mets ouais, tous dans bien l'eau. sûr. Et je parle aussi des personnes qu'on ne Tout voit à pas, fait. que vous voyez de temps en temps, Ouais. mais qu'on ne voit pas, qui fabriquent les émissions. C'est des journées entières de Oui. fabrication, Ouais. c'est des heures entières de fabrication. Et quand j'ai vu comment ça pouvait… Alors, j'attends rien de personne, hein, mais quand j'ai vu comment ça pouvait être rendu, tu vois, je ne devrais pas le prendre personnellement parce que c'est des personnes que je ne connais pas. Mm. Mais je me dis, waouh, faire tout ça pour toujours se dépasser, pour toujours faire mieux, que les gens, la communauté ne s'ennuie jamais. Et voir ça, lire ça, je respecte, attention. Mais c'était tellement pas constructif. Ah bah Parfois, oui, oui. c'était tellement Bien sûr. à côté de la plaque. Oui. C'était tellement des suppositions, c'était Gratuit. tellement du… Ben ouais, que franchement, ça m'a fait mal. Et je vais te dire la vérité. La vérité. Allez. J'ai dit à l'équipe avec qui je travaille, je ne refais pas une 3e année d'Aja. Ah ouais. Ouais. Ok. Ça a duré des mois hein, quand Ok. même cette période. Si c'est comme ça que ça se passe, si c'est comme ça, j'ai plus envie. J'ai pas envie en fait. Tu sais les projets, moi j'ai pas peur. J'aurai Bien toujours sûr, un mais nouveau bien projet. sûr, mais oui. Je recommencerai toujours à Bien zéro sûr. parce que j'ai besoin de ça. Voilà. Et puis après je me suis dit, je me suis raisonné, je me suis dit, bah non en fait, parce qu'il y a toute une partie de fidèles. Il y a aussi tout ce que j'appelle les personnes qui se manifestent pas. Moi aussi. Tu vois. Mhm. Et une personne. Voilà, bref, je me suis dit non, te laisse pas aller dans ce down, pour le coup. Ok. Voilà, Mais alors, comment tu la vois cette 3e saison? je sais pas. Pas du tout, tu n'y as pas réfléchi? Ouais, au moment où on enregistre, je sais que je dois avoir des discussions avec les personnes avec qui je travaille Ok. pour parler de l'après. Ouais, Voilà, mais il n'y aura pas de Aja Summer. ok. Voilà, mais de toute façon, tu le sais. Oui. Voilà. Ouais, j'ai besoin de faire une coupure un peu avec Aja. Et je ne sais pas ce qu'il en sera pour l'année prochaine. Donc au moment où on tourne, on ne sait même pas s'il y aura une saison 3 d'Aja. J'ai besoin encore de discussion. Ok. J'ai besoin encore de… Tu peux nous dire ça vite, s'il te plaît, pour qu'on puisse… non, je voilà, plaisante. j'ai aussi beaucoup, Non, mais tout un tas de c'est- choses que j'ai envie de faire. Ou alors, il faudrait que je réaménage le temps. Ouais. C'est toute une organisation. C'est hein. toute une organisation. Et voilà, ouais, ça me gêne un peu. Là, ce que tu Ouais, dis. ben, je m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais pas à ça. Je suis un peu perdu. D'accord. Voilà, un peu beaucoup. Ok. Est-ce que ça joue justement avec tout ce qu'on s'est dit avant Non. les- D'accord. Plus, parce que ça y est, cette période, je l'ai passée. D'accord. Voilà, je l'ai passée. Et puis, des périodes comme ça, j'en ai déjà eu d'autres hein, au cours Ouais. des 7-8 ans qui se sont écoulés. Par contre, il y a une chose que j'adore, c'est notre interaction. Oui. C'est notre échange. Notre échange, c'est Échange, ouais. la richesse du plateau. Je trouve que, franchement, on part de très loin, on part de rien. Mais de rien du vrai. tout. Une putain de graine, C'est vrai. sans aucun groupe, mais sans personne. Je suis désolé de le dire, je sais que ça m'a été reproché de dire, mais il n'y a personne derrière nous qui Bah nous oui. dit quoi dire, quoi faire. Bah, c'est vrai. Mais il y a certains qui l'ont pris mal en le prenant pour eux, en disant ouais, tu as dit ça, machin. Bah oui, j'ai dit ça, mais ça n'appartient c'est qu'à vrai, moi. Je oui. juge personne, je parle Oui. de personne. Moi, je parle de nous, je parle de moi. Ouais. Mais personne qui vient à mon oreille, c'est la vérité, c'est un fait, c'est une vérité. Comme dirait Anissa, ça, c'est une vérité. Voilà. Bah je l'ai dit. Et ouais, je suis fier. Je suis fier de tout ça. Et je suis fier de l'évolution d'Aja. Voilà, malgré les embûches. Et comme on m'a déjà dit, on m'a dit si tu as des embûches comme ça, s'il y a des personnes qui veulent te faire taire, qui veulent vous faire taire, qui veulent vous nuire, vous détruire, anéantir votre petite émission de merde, je mets des guillemets, Ouais. ou alors vous critiquer, essayer de créer la discorde, ou se servir de fausses choses qui sont sorties au sein même de l'équipe, tu vois, ou alors de ce qui gravite autour, c'est justement parce que Bah, vous bien avez sûr. évolué. Bah oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Si on dérangeait personne, si on était une petite émission dans notre coin, qu'on ne faisait pas de bruit, etc. Ce serait Mais différent. encore une fois, moi ce que je dis, est-ce que moi vous me voyez faire ça? Est-ce que vous nous voyez faire ça? La réponse est non. Ouais.
Et demandez-vous toujours pourquoi ces gens-là tiennent tel ou tel discours publiquement. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Quelle est l'ambition derrière? Il y a toujours une motivation, il y a toujours quelque chose derrière. Et comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus courageux que de rester professionnel et d'avancer sans regarder les autres. Voilà. Et si moi je te dis que… Tu me fais peur. Bah, que je suis pas sûre aussi de faire Aja l'année prochaine, si tu me le proposais. C'est pas vrai? C'est une blague? Non. Pourquoi? Je sais pas. Aussi remise en question. Par rapport à quoi, dis-moi? Bah, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, par rapport au fait que je pense aussi peut-être à l'après, tu vois. Moi, j'ai des objectifs professionnels. Hein. Je viens du milieu du journalisme de base. Donc, est-ce que je rentrerai pas dans… T'as peur d'être dans une case? D'être dans une case, tu vois. Est-ce que je pourrais en sortir de cette case à un moment donné pour faire autre chose? Est-ce que je serais crédible? Est-ce que les gens pourraient croire que je pourrais être crédible à parler autre chose que des grosses fesses et des gros seins des influenceuses, tu vois? C'est pas ce que tu fais, c'est pas ce qu'on fait sur Aja. C'est pas ce qu'on fait sur Aja. C'est beaucoup plus profond, Aja. Oui. Attends, je vais essayer de te convaincre. Mais non, mais c'est la vérité. Non, mais par contre, là, je suis pas d'accord. Parce que Aja, c'est pas ça. Et tu le sais. C'est pas ça, mais est-ce que c'est parce que l'image qu'on a, l'image que les gens ont de nous, tu vois? Est-ce que les gens, quand les gens nous regardent, les gens, c'est Aja, c'est télé-réalité, c'est les influenceurs, c'est les influenceuses, c'est Dubaï, c'est ceci. Voilà, c'est… Je grossis les traits. T'as peur qu'on se dise que tu ne saurais pas parler d'autre chose? J'ai pas peur, mais c'est vrai que des fois, je me dis… J'ai fait 2 saisons, tu vois. Non, 1 saison et demie. 1 saison et demie, pardon. Bah oui, c'est vrai. J'ai fait 1 saison et demie. Est-ce que, est-ce que je serais crédible demain pour faire autre chose, tu vois? Pour toi, c'est la question de la crédibilité, de la case. Ouais, c'est ça. En fait. Ouais. Et donc, au moment où on enregistre là, au moment où on parle, t'es un peu perdu? Ouais. Ou t'as déjà ta réponse? Non, j'ai déjà ma réponse. C'est quoi ta réponse? Mais je te lâche pas, Sam. Si tu veux toujours de moi, je suis là. Je te fais une blague. Regarde sa tête. Non, mais parce que moi, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Alors, par contre, oui, vas-y. Ah, non, mais ça me plaît, vas-y. Non, mais j'ai beaucoup d'affection pour toi, Jinda. Et en plus, on se le dit jamais. Hein. Oui. Contrairement à ce que je peux entendre, on n'est pas proches. Non, c'est vrai. Non, mais hein, on entend ça de partout. Genre, t'es favorisé, machin, nanana. Mais alors que pas du tout. C'est vrai, en plus. Mais pas du tout. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais ça veut pas dire. Je trouve qu'on a une relation pour le coup très professionnelle. Oui, hein. Oui. Voilà, qui ressort même pas. Ça sort même pas du cadre, tu vois. C'est vrai en plus. C'est un truc de fou. Oui, c'est vrai. Et j'ai beaucoup, donc je te l'ai jamais dit, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Moi aussi, ça me… Pour la personne que tu es, pour tes compétences, pour ton savoir-faire, pour ta pugnacité, pour ton jusqu'au boutisme. Et je suis très fier de t'avoir dans l'équipe. Mais vraiment, je suis tellement heureux un jour que TPMP m'ait appelé pour me dire viens parler d'un sujet sur Loana, je crois. Je crois que c'était ça. Loana, ouais. Et que je te croise. C'est fou, je te croise dans les couloirs et qu'on papote comme ça en 5 minutes et qu'en 5 minutes, il y ait quelque chose qui passe, un courant professionnel, tu vois. Ouais, voilà. Donc ouais, je te cache pas que j'avais envie de comprendre. Alors, non, blague à part, si tu veux de moi à la rentrée, je suis encore là, moi à la rentrée, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je me pose des fois la question. Je me dis, ça c'est sincère, je me dis, voilà, est-ce que télé-réalité, c'est pour ça que c'est génial cette émission du mardi, et je sais que ça va se tendre à autre chose encore, plus on va avancer. Non, parce qu'on n'était pas attendu sur une émission généraliste comme ça. Exactement. Et pourtant, elle marche presque aussi bien. Mais carrément. Elle n'est pas encore au niveau de l'émission du vendredi, mais elle a tout le potentiel. Mais exactement. Et on se cherche encore. On se cherche encore et ça va aller crescendo, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, j'espère que on voit mes capacités quand on parle des autres sujets que de la télé-réalité. Je me pose juste la question. Mais bien évidemment. Voilà, regarde, et moi, ça ne m'a pas empêché de faire une actrice de Riverdale, un acteur de Twilight, alors que moi-même, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure, que je pensais pas et que je pensais que j'étais enfermé dans cette case. C'est vrai. Voilà, heureusement, il y a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents. Et on a la chance d'avoir beaucoup de gens intelligents.
Oui, c'est vrai. qui sont avec nous. Et après, partie de notre attention, communauté. attention, hein, attention, parce que c'est ce que je dis aussi à beaucoup de gens qui me parlent, c'est juste pas incompatible. Comme je te disais, voilà, j'étais en pourparlers avec une chaîne qui est très musique, qui est très spécialisée dans la musique, et c'est pas incompatible. Pas du Voilà. tout. Moi, je te Je pousse. peux- Je te l'ai je toujours sais, dit. tout à fait. Je te l'ai toujours Tu me dit. l'as encore dit la Tu me semaine quittes dernière. pas, comme dans un vieux couple. Tu me quittes pas, mais par contre, tu peux aller voir ailleurs. Non, mais c'est la vérité. Et j'aimerais qu'on finisse. Allez. Bah, tu sais quoi? C'était freestyle, mais Grave. j'ai kiffé. Hein. Ouais, c'était bien. Voilà, vraiment, tu vois, je pense qu'on s'est pas trompé de pas se faire de trame. Ouais. Mais j'ai envie de finir ce moment partagé ensemble, Jinda, sur une chose qui est très importante pour moi. Et je pense que tu en as conscience, mais je veux le dire à tout le monde. Et j'en ai aussi parlé avec Anissa. Hein. Plus on va avancer, et écoutez bien ce que je dis, hein, plus on va avancer dans l'émission, et on l'a vu, plus des personnes vont tenter de graviter autour Oh oui. et vont tenter de prendre leur part du gâteau autour et vont tout faire pour nous C'est décrédibiliser, vrai. pour nous enlever notre légitimité, pour nous enlever notre passion, C'est pour vrai. nous enlever notre plaisir, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des personnes qui, eux, avancent de cette façon-là. C'est vrai. Et pensent que pour avancer, c'est ce qu'il faut faire. Je sais que ce n'est pas notre fonctionnement, Non. ça n'a jamais été le mien, ça ne le sera jamais. Mm. Et la vengeance ne fait pas partie non plus de la personne qui je suis, donc je ne me laisserai jamais aller à cette facilité-là. Mais les personnes qui vont se servir de ce qu'ils pensent être un problème au sein de l'équipe, ou une brèche, Ouais. ou la moindre chose, ils iront à 3 millions Ah, de bah oui. pourcents prendre leur Bien lumière sûr. là-dessus. Bien Vous sûr. les verrez de loin. Les personnes intelligentes le verront, Mm. je le sais. Mm. Les personnes qui ne se posent pas plus de questions ne le verront pas. C'est ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est en fonction de l'environnement, qui on est, Bien notre sûr. éducation, Bien sûr. tout un tas de choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on continue la saison prochaine, au moment où on enregistre, je n'ai pas la réponse à 3000%, mais si on continue la saison prochaine, dis-toi que il y en aura encore plus. Ouais. Et il y aura encore des trucs, Ouais. on aura des petits problèmes Bien de temps sûr. en temps au sein de l'équipe, des désaccords, des machins. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un pour extrapoler, pour mentir, pour faire amplifier le mensonge. Oh oui. Tu vois, il y aura toujours des personnes qui viendront cracher leur venin et qui tenteront de nous déstabiliser. Mm. Mais c'est pas grave, parce qu'on sera toujours là, toujours plus fort. Ouais. Mais en tout cas, on va essayer de continuer sur cette lignée-là et je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Bon, Jinda, on a passé un bon moment. C'était cool. Ouais. Ouais. Tu fais quoi cet été? Je pars en Espagne pour le mariage d'une copine. Sympa. Ouais, c'est cool. Bon. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. Et toi? Montpellier, comme Oh. d'habitude. Sud de la France, je ne prends pas l'avion. Je vais peut-être essayer de partir en Grèce. Ah oui, tu prends pas l'avion. Voilà. Non. Ah Bah oui. oui, mais là, je vais être obligé. Et comment tu vas aller en Grèce? En avion. Ah, Voilà. Mais je vais prendre sur moi. bah Je ouais. vais essayer de faire plaisir à mon copain. Voilà. Bon, allez, on se retrouve très bientôt. Bah, vous en saurez plus très bientôt Bah aussi, parce oui. qu'au moment où on enregistre, forcément, voilà, c'est pas le moment où on diffuse, vous le savez. Et puis, on prend soin de soi, on s'aime d'abord avant d'aimer les autres, parce Tout que à c'est fait. super important. Et puis, on reste intelligent, précautionneux et délicat dans ses commentaires. Gros bisous, ciao.